avec mon épouse, il nous a semblé important de nous tourner vers des productions diversifiées et la vente locale. C'est pour cette raison qu'en 2017, nous avons démarré la culture de fraises que nous avons agrandie en 2018. L'année après, nous avons planté les premières asperges vertes et les premiers cerisiers. Depuis, chaque année, nous agrandissons la superficie d'asperges vertes pour en arriver à cette année à implanter la première aspergerie d'asperges blanches. Vous devez savoir que la production d'asperges occupe une place grandissante dans le secteur maraîcher wallon. Cette production saisonnière, très demandeuse en main-d'œuvre, reste cependant peu connue dans notre région. Et nous voulons y remédier en faisant de la promotion grâce à ce groupement. En tant que producteurs, nous sommes très fiers de notre savoir-faire. Et nous voulons que l'asperge cultivée en Wallonie puisse acquérir ses lettres de noblesse au même titre que d'autres productions régionales reconnues. Les asperges poussent dans les 5 provinces wallonnes et sont actuellement disponibles en circuit court surtout. Ce circuit commercial est essentiel et s'inscrit parfaitement dans l'objectif d'une relocalisation de notre alimentation. Nous voulons néanmoins accroître l'offre en asperges wallonnes et être également présents dans les autres canaux de vente, afin de pouvoir concurrencer les produits qui viennent souvent de destinations lointaines. Nous y arriverons en proposant un produit de qualité irréprochable, raison pour laquelle l'élaboration et le respect d'un cahier des charges évolutif est un élément incontournable, avec l'application de certaines règles, dont l'utilisation d'une étiquette reprenant un logo identique. Nous voulons également garantir une rémunération équitable pour les producteurs, mais aussi un prix juste pour le consommateur. Avec la collaboration de l'IFEL et du CIM, nous avons concrétisé les premières étapes de ce projet qui ne demande qu'à grandir. Cette journée marque le début d'une aventure que nous espérons enrichissante à plus d'un titre. Et déjà, nous souhaitons remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce succès. Vous aurez l'occasion tout à l'heure de visiter mes parcelles de production et de pouvoir goûter nos asperges. Merci de votre attention. Je cède la parole à la ministre Tellier, ministre de l'Environnement, et M. Borsu, ministre de l'Agriculture, qui nous font l'honneur d'être présents ici aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Je me permets de vous appeler Bernard. Merci beaucoup Bernard. Merci à votre épouse également pour votre accueil et aux enfants, puisqu'apparemment les enfants sont aussi partie prenante dans les productions au quotidien. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui en cette belle journée, sous ce beau soleil printanier, après des semaines qui ont malheureusement été un peu plus glaciales, avec des impacts bien sûr au niveau des cultures aussi. C'est aussi une période de fête, la période des repas évidemment de la fête pascale, et donc on espère que le repas pascal familial des prochains jours sera fait majoritairement de produits wallons, voire exclusivement de produits wallons, peut-être avec, je ne sais pas si les asperges sont déjà prêtes, vu la météo des dernières semaines, mais en tout cas une majorité de produits de chez nous. Alors, au-delà bien sûr de cette actualité positive printanière, vous le savez, nous sommes aussi depuis quelques années face à de nombreuses crises qui se multiplient. Je ne vous apprends rien, la crise sanitaire, la crise des inondations et puis aujourd'hui la crise ukrainienne, qui à chaque fois finalement mettent en évidence aussi à quel point notre société est vulnérable par rapport à un certain nombre de dépendances et notamment de chaînes d'approvisionnement internationales qui posent parfois un certain nombre de problèmes. Vous venez de l'évoquer dans votre cas particulier aussi, je trouve ça assez parlant à quel point vous avez aussi finalement questionné tout cela et reconfiguré votre modèle de production pour voir dans quelle mesure la relocalisation de votre activité et sa diversification pouvait être aussi une solution. Je trouve ça très inspirant par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui par rapport à tout cela. Alors c'est l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire qui sont mobilisés aussi, et j'imagine que Willy en dira certainement un mot en tant que ministre de l'Agriculture par rapport à ces différents enjeux. Bien sûr, nous devons aussi garder le cap de la transition environnementale, garder le cap aussi de
des évolutions du Green Deal européen qui vise justement à faire en sorte que la relocalisation de notre alimentation soit vraiment aussi une solution bien sûr pour nos producteurs locaux et avant tout pour eux, une solution aussi pour notre population pour faire face à ces risques aussi de pénurie à l'échelle internationale. Donc l'alimentation, moi je la vois vraiment comme un levier pour faire en sorte d'avoir une société qui soit plus durable, plus résiliente aussi par rapport à l'avenir. Et on l'a vu, la nécessité de recréer des bassins d'approvisionnement au niveau local est vraiment une clé de transformation. À cet égard, votre projet et le projet plus globalement de recréer ce groupement de producteurs est vraiment, je trouve, très, très intéressant parce que vous travaillez aussi en solidarité pour travailler sur ces différents bassins d'approvisionnement. Il y a un chiffre qui m'a interpellée dans les chiffres de l'interprofessionnel des maraîchers, c'est que 17% seulement de notre production de fruits et légumes au niveau wallon est de l'autoproduction. Donc c'est-à-dire que nous dépendons majoritairement de la Flandre ou de l'étranger pour nous nourrir en fruits et légumes. Il y a là un potentiel important de développement très certainement à activer et nous y travaillons d'ailleurs au niveau wallon puisque en 2020 nous avons lancé un appel à projet relocalisation alimentaire. Nous avions comme ambition de financer une dizaine de projets de relocalisation de l'alimentation en Wallonie. Nous avons reçu plus de 145 candidatures à cet appel à projet. Et donc au niveau du gouvernement, nous avons décidé d'en soutenir finalement 46. Ça a permis notamment l'engagement de personnes, je pense que c'est votre cas monsieur, pour faire en sorte pendant 3 ans d'avoir vraiment une personne qui est en charge de coordonner des projets de relocalisation alimentaire, de mettre ensemble des producteurs et de faire en sorte de travailler sur tous les maillons de la chaîne. Alors la première étape, c'était justement l'engagement de personnes qui sont en charge de cette coordination. On voit qu'elle est indispensable. Une deuxième étape qui viendra dans les toutes prochaines semaines avec mes collègues, les ministres Borsuy et Montréal d'ailleurs, de travailler justement sur le volet plutôt infrastructure pour faire en sorte que dans les filières de transformation, on ait également des apports intéressants pour que, au-delà de la production de frais, qui est votre cas ici, on ait d'autres productions également qui puissent faire l'objet de transformation à l'échelle locale. Nous travaillons également, dans le cadre de mes compétences en alimentation durable aussi, sur l'enjeu des cantines durables pour faire en sorte qu'au niveau des marchés publics, on ait également un appel à utiliser et à consommer des produits locaux. Je pense que c'est très important aussi pour faire en sorte que la demande en aval suive aussi et vous permette d'avoir une stabilité aussi au niveau de la demande via le travail sur les cantines. Notre objectif, c'est que d'ici 2030, nous ayons la moitié de produits locaux dans les cantines wallonnes. Nous avons bon espoir d'y arriver parce qu'aujourd'hui déjà 60% des cantines wallonnes s'inscrivent dans une dynamique de durabilité, de réduction du gaspillage alimentaire, de réduction des déchets et surtout bien sûr de production locale. Donc j'espère que les asperges que vous produisez pourront venir compléter la liste des produits qui sont d'ores et déjà dans les cahiers des charges de ces différentes cantines. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus longue et je vais céder la parole bien sûr à mon collègue Willy Borsuy et je me réjouis surtout de visiter votre aspergerie. Merci et félicitations pour votre projet très inspirant. Voilà, bonjour à toutes et à tous, Monsieur Van de Berck, Madame et les enfants également manifestement, ainsi que l'ensemble des représentants des structures dont les noms s'affichent ici. Je vois par ailleurs également un certain nombre d'autres producteurs, la PAC W, représenté mon cher Philippe, bien cher vous tous, passionnés par le devenir de notre horticulture nourricière, par le devenir de notre agriculture et de notre maraîchage. Depuis un certain nombre d'années, singulièrement depuis 2 ans, le développement des filières agricoles et horticoles, comme Céline l'a mentionné il y a quelques instants, est véritablement une priorité qui nous tient tout particulièrement à cœur. Et avec le Collège des producteurs, un plan stratégique qui concerne l'ensemble des filières a été mis en place de manière à pouvoir répondre aux différents besoins, aux attentes, aux défis, de manière à ce que ces filières puissent effectivement très concrètement se développer sur notre territoire. Et en ce qui concerne
singulièrement l'horticulture comestible, il est clair que jusqu'à présent, à quelques notables exceptions près, nous n'avons pas, permettez-moi de dire, pas encore, développé une tradition importante, en tout cas, de présence de ce secteur. Nous nous distinguons, bien sûr, par des éléments liés à la qualité de nos produits, à la proximité, et ce sont autant d'éléments qui sont des atouts à mettre en valeur, autant d'éléments qualitatifs que dans la commercialisation de nos produits, nous souhaitons très légitimement mettre en exergue une véritable plus-value. Et si je réfère à quelques chiffres globalement en ce qui concerne l'horticulture comestible, quelques chiffres peut-être en ce qui concerne notre région. Donc il y a au total, toute dimension confondue, toute nature de production confondue, tout mode de production rassemblé, de l'ordre de 22 000 hectares qui sont en Wallonie aujourd'hui cultivés. Parmi ceux-ci, notons que 4 000 hectares destinent leur production au marché du frais, tandis que environ 16 000 hectares alors, sont affectés à des légumes qui sont eux-mêmes destinés à la transformation. Si je fais un rapport avec l'ensemble de la superficie agricole utile en Wallonie, petit quiz pour les soirs d'hiver, il y a en Wallonie au total une superficie agricole de 752 743 hectares de superficie agricole utile. Si je réfère à ce chiffre, on constate donc qu'il y a de l'ordre de 3% qui sont dédiés à l'horticulture comestible. C'est donc effectivement un pourcentage qui reste encore trop modeste, raison pour laquelle, et Céline en a évoqué un certain nombre des volets, nous souhaitons effectivement soutenir ce déploiement du secteur et ramener, comme tu l'as très légitimement souligné, en termes d'autosuffisance, nous produisons seulement 17%, et ce chiffre n'a guère augmenté récemment de ce que nous consommons sur notre territoire. Et avec le Collège des producteurs, on s'est fixé des objectifs ambitieux. Tenez-vous bien et merci de nous aider et vos collègues à atteindre cet objectif, puisque l'objectif est que nous passions de ces 17% d'autosuffisance à pas moins de 30% en 2028. C'est dire l'ampleur des efforts à fournir, avec effectivement une volonté de soutenir la consommation directe, bien évidemment, avec aussi la consommation et le soutien à la commercialisation de proximité à travers les réseaux que l'on connaît en proximité, certaines filières, mais aussi, pour une part, aussi l'implication des grandes et moyennes surfaces, tant nous avons besoin de la mobilisation de tous ces acteurs. On le sait, l'horticulture, et vous allez nous l'expliquer, je vais dire, c'est un véritable défi. C'est un métier à part entière, à la fois en ce qui concerne les pratiques maraîchères, en ce qui concerne la commercialisation et la transformation. Parfois, un certain nombre de projets basculent ou vacillent parce que, à la fois, le conseil, l'expertise, la mobilisation autour de la volonté de l'exploitant n'ont pas été suffisantes pour atteindre les objectifs. C'est en ce sens que le rôle de la Fédération Wallonne Horticole, dont je soutiens les activités au niveau fédéral ici, mais aussi les différents éléments d'action que nous mentionnons, notamment au niveau du CIM ou au niveau de l'interprofession, sont vraiment cruciales. Alors en ce qui concerne les asperges, quelle est la situation? Il y a aujourd'hui de l'ordre de 44 producteurs au niveau régional, et ceux-ci produisent sur 70 hectares, avec une superficie moyenne par exploitation de 75 arts, mais environ 50% des producteurs sont situés avec une superficie encore moindre, c'est-à-dire inférieure à 50 arts. C'est dire combien les potentiels de croissance au niveau des exploitations sont réels et importants. Notons cependant
des indications très positives, outre l'exploitation que nous allons avoir l'occasion de découvrir plus avant. Entre 2015 et 2022, la superficie alors de griffes plantées correspond à environ 30 hectares, ce qui augure évidemment pour l'avenir des perspectives de production, mais aussi une véritable motivation du secteur. On retrouve aussi une asperge bio, puisque il y a 16 producteurs qui sont aujourd'hui labellisés et qu'on dénombre 15 hectares sous certification bio. Ceci pour décrire la réalité du secteur tel que nous la connaissons. En ce qui concerne, on le sait, nos productions, la Hollande et la Flandre sont plutôt des terres d'asperges blanches. On sait que chez nous, en Wallonie, c'est d'abord l'asperge verte qui est présente, mais aussi avec une présence progressive de l'asperge blanche, ce qui me réjouit. Notons également que dans le plan de relance, Céline y a fait allusion, plusieurs fiches sont dédicacées, notamment à l'organisation de la distribution et de la valorisation de la production wallonne, optimisant les débouchés existants. Je pense que dans l'ensemble de la chaîne, il est très important de pouvoir soutenir également ces différents maillages de la distribution qui sont un des volets de la valorisation. Notons également, cher Philippe, qu'avec la Socopro, avec la PAC-W, l'idée est effectivement, à travers notre plan de relance, de pouvoir aussi valoriser en termes de promotion, en termes d'information, nos productions. C'est le sens notamment de la mise en place d'une cellule point de contact unique d'intermédiation entre producteurs et distributeurs. C'est également le sens du soutien à certains organismes ou certaines structures liées notamment à la logistique de distribution. Je ne serai pas beaucoup plus long, mais je voudrais encore, si vous le voulez bien, souligner et féliciter le travail mené à la fois par le CIM, par les équipes dont je salue la présence, mais dont je salue l'action au quotidien. De la PAC-W, je l'ai mentionné, et en général, c'est souligné par un petit jingle téléphonique, parce qu'on souhaite appuyer. Et j'espère que quelqu'un peut aussi souligner d'un petit jingle le travail mené par l'interprofession fruits et légumes de Wallonie, puisque on le sait, tous ces enjeux de relocalisation alimentaire, de proximité, d'identification en toute transparence du cheminement de la production, notamment maraîchère, depuis le champ jusqu'à notre assiette, sont évidemment des attentes très fortes de notre société et des dossiers que nous soutenons, notamment au niveau du gouvernement. Voilà, merci de votre attention, merci de votre passion pour les asperges et merci aussi de votre passion sur ce dossier, bien sûr, mais aussi pour le cheminement qui va nous amener maintenant à travers champs et aller une fois encore à la rencontre de notre terre nourricière. Merci à vous.